Imagine une forge ardente où le métal brut devient lame affûtée sous la chaleur et les coups répétés du marteau. Ainsi est l'âme du croyant, façonnée par les épreuves, polie par la patience et trempée dans la foi. Le prophète Muhammad, ses compagnons radiyallahu anhum et les grands savants nous ont transmis des clés pour dompter notre nafs et affermir notre cœur. Mais es-tu prêt à entrer dans ce feu qui ne détruit pas, mais qui purifie? Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Ces mots sont un remède éternel pour l'âme, un écho divin qui traverse les siècles et s'adresse directement à ton cœur. La quiétude dont parle le Coran n'est pas un simple apaisement passager, ni le silence d'une fatigue corporelle. C'est une stabilité intérieure, une lumière qui ne s'éteint pas, même quand la vie devient tempête. Dans un monde où les désirs t'appellent, où les épreuves te pressent et où les colères te brûlent, le rappel d'Allah est comme une eau fraîche versée sur un feu ardent. Le dhikr n'est pas une répétition mécanique des mots, mais un souffle qui relie ton cœur à celui qui l'a créé. Il n'est pas une formule magique, mais une présence, celle d'Allah, Ar-Rahman, Al-Qawi, Al-Latif. Lorsque tu dis « Subhanallah », ton âme se dépouille de son orgueil. Lorsque tu dis « Alhamdulillah », ton cœur se nourrit de gratitude. Lorsque tu dis « Allahu Akbar », ton nafs cesse de se croire maître de ton destin. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Bukhari, Muslim. Vois comme le Coran et la Sunna se rejoignent. La force véritable n'est pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise intérieure. Ta colère peut soulever ta voix, agiter tes gestes et déchirer tes relations. Mais si tu l'éteins par le souvenir d'Allah, elle devient une source de purification. Ibn al-Qayyim disait « La colère est comme une braise dans le cœur, mais le dhikr est une pluie qui l'éteint. » Lorsque tu retiens ta langue au lieu d'insulter, lorsque tu baisses ton regard au lieu de défier, lorsque tu retires ta main au lieu de frapper, tu es plus fort qu'un guerrier victorieux sur un champ de bataille. Car le champ de bataille, le plus vaste, c'est ton propre cœur. Mais demande-toi, que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Chaque mot, chaque souffle, chaque éclat de voix sera pesé sur la balance. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari. Ta langue est une épée. Elle peut libérer ou blesser, construire ou détruire. Et le rappel d'Allah est le fourreau qui la retient. Ibn Taymiyyah écrivait « Le cœur ne s'apaise que dans la proximité d'Allah et la langue est l'échelle qui y mène. » Alors, combien de tes mots montent vers le ciel comme une invocation pure et combien tombent dans la poussière comme des fardeaux pour ton âme? Ton nafs, lui, cherche à dominer. Il te chuchote, défends ton honneur, alors que ton honneur est dans la patience. Il te dit, réponds à l'insulte, alors que la noblesse est dans le silence. Il te pousse à agir selon ton impulsion, alors que la foi t'appelle à l'élévation. As-tu dompté ton ego? Ou est-ce lui qui tient les rênes de ton cœur? Cette question n'est pas une simple réflexion. C'est une balance que tu dois poser chaque soir avant de dormir. Al-Ghazali disait « Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. » Si tu regardes en toi et que tu vois un cœur soumis à Allah, alors ton nafs est esclave et ton âme est libre. Mais si tu découvres que tes désirs dictent tes actes, alors ton cœur est enchaîné. Et seul le rappel d'Allah peut briser ces chaînes. Chaque matin, lorsque tes yeux s'ouvrent, ton âme se lève avec toi. Mais dans quel état l'as-tu laissé la veille? Comme un voyageur fatigué qui cherche un abri, elle attend que tu la nourrisses, que tu lui offres ce qui la raffermit et l'élève. Si tu tends vers elle le Coran, elle s'illumine. Si tu l'abreuves de dhikr, elle respire. Si tu la prosternes dans la prière, elle se prosterne avec gratitude. Mais si tu la livres aux écrans, aux vanités et aux passions,
elle s'étouffe, elle s'assombrit, et chaque distraction devient un voile entre elle et son Créateur. Ibn Qayyim disait « Le cœur est malade, mais son remède est dans le Coran. Il est affamé, mais sa nourriture est dans l'adoration. Penses-tu nourrir ton âme chaque jour, ou la laisses-tu mendier aux portes des illusions? Observe-toi au réveil. Quelle est ta première pensée? Est-ce Allah qui occupe ton cœur, ou bien ton téléphone, tes soucis, tes projets? L'âme reflète ce que tu lui offres. Si tu l'ouvres à la lumière, elle devient un miroir pur qui reflète la vérité. Si tu l'exposes aux ténèbres, elle se couvre de poussière, et bientôt tu ne reconnais plus ton propre visage intérieur. Al-Ghazali rappelait que le dhikr est comme le polissage d'un miroir. Chaque répétition, chaque prière, chaque verset récité enlève une couche de rouille qui s'était déposée. Quand tu négliges ces polissages, le miroir devient opaque et même la lumière la plus intense ne peut plus y pénétrer. Demande-toi, si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Verrait-il des cicatrices purifiées par tes larmes de repentir, comme des marques d'honneur qui témoignent de ta lutte contre ton ego? Ou découvrirait-il des chaînes forgées par les péchés répétés, rouillées par l'habitude, serrées par l'insouciance? Chacun de tes choix laisse une trace. Chaque parole, chaque geste, chaque pensée nourrit, soit ton âme, soit ton nafs. Ibn Taymiyyah disait « Le cœur ne se corrige que par deux choses, par l'amour sincère d'Allah et par le repentir constant. As-tu fait de ton cœur un lieu où l'amour divin circule, ou bien un champ de bataille où ton ego impose ses lois? Il est facile de tromper les autres par ton apparence, de paraître pieux par des gestes, de montrer un visage lumineux aux hommes. Mais ton âme, elle, ne peut être trompée, et Allah non plus. Elle sait ceux qu'elle porte, ceux qu'elle cache, ceux qu'elle désire. Elle sait si elle attend le rappel du Fajr avec impatience, ou si elle soupire d'ennui lorsque l'appel à la prière retentit. Elle sait si tes mains s'élèvent dans le dua avec sincérité ou par habitude. As-tu déjà pris le temps de l'écouter, cette voix silencieuse qui crie parfois dans ton sommeil, qui pleure parfois dans ton silence, et qui ne demande qu'une chose, revenir à Allah? Chaque matin est un nouveau jugement, un nouveau test, nourrir ton âme ou l'affamer. Tu es le gardien d'un trésor qui peut soit briller, soit rouiller. Si tu l'élèves, ton âme te mènera vers les jardins de l'éternité. Si tu la négliges, elle t'entraînera vers l'abîme. Alors, qu'as-tu choisi aujourd'hui? Et si demain ne venait pas, qu'aurais-tu laissé dans ton cœur pour ton Seigneur? Souviens-toi de l'imam Ahmad ibn Hanbal, debout face au fouet de C.S. Geôlier, son corps meurtri mais son âme indestructible. Le calife abbasside voulait lui imposer une doctrine falsifiée, le contraindre à dire que le Coran était créé. Mais Ahmad resta ferme. Chaque coup de fouet déchirait sa chair, chaque humiliation visait à briser son esprit. Pourtant, lui, dans son silence et son endurance, portait une armure invisible, la certitude que la vérité appartient à Allah seul. Des témoins rapportent que lorsqu'il était frappé, il levait les yeux et murmurait « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et son cœur recevait une réponse que seuls les croyants comprennent. « Tiens bon, ma proximité est plus douce que ta douleur. » Voilà ce que signifie l'honneur enraciné dans la foi, préférer souffrir plutôt que trahir. Al-Ghazali, des siècles plus tard, écrivit que la vraie noblesse consiste à préférer la vérité à soi-même. Les histoires des grands de l'islam ne sont pas des souvenirs poussiéreux. Elles sont des miroirs tendus à nos vies. Regarde Umar ibn al-Khattab, dont la parole résonne encore. Jugez-vous avant d'être jugés, pesez-vous avant d'être pesés. Il ne parlait pas seulement aux gouverneurs ou aux guerriers, mais à chaque croyant. Umar, ce calife
qui portait vêtements rapiécés, qui veillait la nuit sur les ruelles de Médine, savait que le vrai pouvoir n'est pas de régner sur les hommes, mais de régner sur soi. Si lui, chef de la communauté, se jugeait, avant de comparaître devant Allah, comment peux-tu croire que tu seras exempté de cet examen? Pense aux compagnons qui affrontèrent les tyrans, non pas avec des armées, mais avec la force tranquille de leur foi. Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, allongé sur les pierres brûlantes de la Mecque, le poids d'un rocher sur sa poitrine, répétant sans cesse « Ahad, Ahad, un. » Son corps s'épuisait, mais sa voix perçait les cieux. Le tyran pensait l'écraser, mais en vérité, il l'élevait. Ou encore Musab ibn Umayr, radiyallahu anhu, qui avait quitté la soie et les parfums pour le vêtement usé des pauvres, portant l'étendard de l'islam à Uhud jusqu'à son dernier souffle. Leurs noms ne sont pas des légendes, mais des rappels que l'âme s'endurcit et s'élève dans l'épreuve, jamais dans le confort. Chaque génération a ses tyrans, visibles ou invisibles. Parfois ils portent une couronne, parfois ils habitent ton propre ego. Parfois ils commandent des armées, parfois c'est eux sont tes désirs qui commandent ton cœur. Mais le principe reste le même. L'honneur ne se mesure pas aux victoires matérielles, mais à la capacité de rester debout face à l'oppression. Es-tu prêt à marcher sur les traces de ceux qui ont tremblé sous les coups, mais qui n'ont jamais plié leur foi? Es-tu prêt à préférer une vérité qui brûle à un mensonge qui rassure? Que restera-t-il de ton honneur si tu fuis l'épreuve, alors que les géants de la foi ont fait trembler les tyrans par la seule force de leur certitude? La vie est un champ de bataille invisible. Tu ne vois pas les armées, mais elles s'affrontent à chaque instant dans le silence de ton âme. Tes pensées sont des flèches. Certaines viennent de la lumière, précises, guidées. Elles percent l'obscurité et t'ouvrent des horizons. D'autres, empoisonnées, surgissent de l'ombre, et si tu ne les repousses pas, elles infectent ton cœur. Tes désirs sont des ennemis déguisés en amis. Ils se présentent sous des couleurs séduisantes, promettent le plaisir, la gloire, le pouvoir, mais derrière leur sourire se cache une lame. Seule ta patience est un bouclier, et plus tu l'élèves, plus il devient solide. Mais si tu l'abandonnes, si tu le laisses tomber, alors chaque flèche te transperce, et chaque désir te prend en otage. Le vent de l'épreuve souffle sans prévenir. Il arrache les branches fragiles, il disperse les feuilles sèches. Mais le croyant reste enraciné, car racine plonge dans le Coran. Comme l'arbre qui puise dans une source cachée, il ne se dessèche pas lorsque la sécheresse frappe la terre. Sa force n'est pas visible dans son apparence, mais dans la profondeur de ses liens secrets avec la parole d'Allah. Chaque verset est une racine qui s'enfonce dans son cœur. Chaque récitation est une sève qui nourrit ses veines. Et même si la tempête fait plier ses 16 branches, son tronc demeure debout. Ibn Taymiyyah disait « Qu'est-ce que mes ennemis peuvent être contre moi? Mon jardin est dans ma poitrine. » Ces mots ne sont pas une simple phrase, mais une vision. Son jardin intérieur ne dépendait pas des murs d'une maison, ni des portes d'une ville, ni de la liberté d'un voyage. Son jardin était en lui, irrigué par la foi. Ses ennemis pouvaient l'enfermer, mais comment enfermer une lumière? Ils pouvaient l'exiler, mais comment bannir une âme qui porte son refuge partout avec elle? Ils pouvaient le menacer de mort, mais comment effrayer celui pour qui la mort n'est qu'une rencontre avec Allah? Ainsi, la prison devint liberté, l'exil devint repos, la mort devint union. Alors regarde en toi, qu'as-tu fait de ton jardin intérieur? Chaque cœur est un terrain. Certains sont secs, craquelés par la négligence, où rien ne pousse que les épines de l'orgueil et les ronces des passions. D'autres sont verdoyants, fleuris par le souvenir d'Allah, parfumés par le dhikr, illuminés par les larmes du repentir. Si ton cœur est un désert,
sache qu'il peut encore fleurir. Il suffit d'une pluie, celle du Coran, celle de la prière sincère. Et si ton cœur est un jardin, sache qu'il doit être entretenu, car même les plus belles fleurs fanantent si elles ne sont pas arrosées. Ta poitrine est une terre confiée, et Allah t'a donné les graines. Chaque acte de bien est une semence. Chaque rappel est une goutte d'eau. Chaque épreuve est un coup de vent qui teste la solidité de tes racines. Ton jardin intérieur sera-t-il une oasis où ton âme trouvera refuge, ou un désert stérile livré aux flammes de ton nafs? Oh, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Surat At-Talaq 3. Ces mots résonnent comme un tonnerre dans le silence de l'âme, rappelant aux croyants que la véritable force ne vient pas des armes, ni des richesses, ni des alliances, mais de cette reliance intime avec Allah. La foi n'est pas une simple idée abstraite, c'est une armure forgée dans le feu des épreuves. Elle se construit lentement, comme le forgeron qui martèle le métal brut jusqu'à ce qu'il devienne une lame étincelante. Chaque prière est un coup de marteau, chaque larme versée dans le secret de la nuit est une étincelle. Chaque patience face à l'injustice est un feu qui trempe l'acier de ton cœur. Et peu à peu, c'est eux qui étaient fragiles devient invincible. C'est eux qui étaient tremblants devient solide. C'est eux qui étaient sombres devient lumière. Mais regarde autour de toi. Combien d'âmes ont laissé leur armure rouillée? Combien se sont bercées dans le confort, croyant être protégées, alors que leur foi s'émoussait comme une épée laissée sans entretien? Le prophète a dit « Le paradis est voilé de choses désagréables, et l'enfer est voilé de passions. » Muslim. Celui qui choisit la facilité, qui suit le chemin des plaisirs sans retenue, polit une lame qui ne coupera jamais. Mais celui qui accepte la difficulté, celui qui embrasse la discipline, celui qui traverse les flammes de l'épreuve, voit son âme devenir une arme tranchante contre son propre nafs. Al-Ghazali rappelait que l'ego est comme un cheval sauvage. Si tu le laisses courir librement, il te précipite dans l'abîme. Mais si tu le brides, si tu le domptes, il devient ta monture vers Allah. L'âme affûtée n'est pas celle qui échappe aux tempêtes, mais celle qui danse avec elles sans se briser. Ibn al-Qayyim écrivait « L'épreuve est une miséricorde cachée. Elle fait tomber les illusions et révèle la vérité de l'âme. Alors demande-toi, que fait chaque difficulté de toi? Te rends-tu plus amer ou plus fort? Te caches-tu dans les excuses ou avances-tu avec courage? » Les compagnons du prophète n'étaient pas des hommes faits de pierre, mais des cœurs humains forgés dans le feu de la foi. Bilal sous les pierres brûlantes, Kabab dans les flammes, Soumaïa transpercée par la lance, Umar agenouillé dans les ruelles de Médine. Tous ont laissé leurs âmes être martelées par la douleur pour devenir des épées étincelantes de vérité. Leur héritage n'est pas seulement une histoire, c'est une question suspendue dans l'air. Et toi, quelle arme forges-tu en CE, moment même? Alors je te pose une dernière question, une question qui fend le silence et qui doit brûler dans ton cœur. Ton âme sera-t-elle une lame émoussée par le confort, incapable de résister au moindre choc, ou sera-t-elle une épée affûtée par la soumission, prête à se dresser pour Allah? Le feu des épreuves viendra, qu'importe ton choix. Mais ces feux te consumera-t-il, ou fera-t-il de toi une lumière qui brise toutes les ténèbres? La vie entière est une forge, et chaque souffle est un coup de marteau qui façonne ton âme. Certains sortent du feu brisé, consumés par leur passion, éteints par leur colère. D'autres en ressortent plus purs, plus solides, plus lumineux. Allah a placé devant toi deux chemins, celui du confort qui endort et celui de la soumission qui élève. Tu peux fuir l'épreuve, mais tu ne peux fuir ton propre cœur. Tu peux cacher tes faiblesses aux hommes,
mais tu ne peux rien dissimuler à celui qui lit en toi comme dans un livre ouvert. Alors demande-toi, quand viendra le moment ultime, quand les voiles tomberont et que les illusions s'effaceront, qu'aura forgé le feu de ton existence? Seras-tu une âme ternie par le confort, ou une lame étincelante, trempée dans la patience, affûtée par la foi, prête à rencontrer ton Seigneur?